Cette année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire sous le thème « Agir pour l'humanité ». Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008, pour honorer la mémoire des travailleurs humanitaires victimes de l'attentat contre la Maison des Nations Unies le 19 août 2003 à Bagdad. Cette édition intervient dans un contexte humanitaire particulier marqué par des inondations sans précédent. Il existe d'importants besoins non couverts, notamment en matière de financement pour une réponse plus rapide, plus efficace, raison pour laquelle nous vous encourageons à plus de coopération avec mon département ministériel et l'ensemble des structures étatiques au niveau national, régional et communal. En tant que capitale, Niamey joue un rôle clé dans la coordination de ces efforts en collaboration étroite avec nos communautés humanitaires. Aujourd'hui, nous marquons cette journée avec la ferme volonté de continuer de renforcer notre résilience. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels, mais ils ne doivent pas être perçus comme insurmontables. Au contraire, ils représentent des opportunités pour améliorer nos infrastructures, soutenir nos communautés rurales et urbaines et promouvoir un développement durable qui profite à tous. En 2023, la communauté humanitaire a pu venir en aide dans au moins un des secteurs à 2,2 millions de personnes, ce qui représente 83% de la cible du plan de réponse humanitaire. Grâce à 251 millions de dollars sur les 584 millions requis, ce qui représente 43% du plan de réponse humanitaire. Une baisse toutefois de 59% par rapport à 2022. Les personnes affectées ont besoin de nous maintenant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être en mesure de mieux prévoir et avec plus de confiance la survenance et l'impact humanitaire de certains chocs. Sauver des vies ne devrait pas coûter la vie. Au Niger, en 2024, plus de 4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Avec 1,9 million d'enfants de 6 à 59 mois qui font face à la malnutrition, dont presque 400 000 seront soignés dans les centres de santé avec la forme de la malnutrition la plus sévère. Plus de 900 000 personnes réfugiées, retournées et déplacées internes devraient recevoir une assistance humanitaire dans tous les secteurs de base.